There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Nous allons parler de la compatibilité conjugale. Adéquation, ce qui convient dans le foyer. C'est quoi? Chaque année, d'innombrables couples divorcent pour des raisons d'incompatibilité. Le violon ne s'accorde pas, les habitudes ne s'accordent pas, on ne parvient pas à trouver un terrain d'entente en dépit de disparités sentimentales. Et par conséquent, nous avons des divorces dus effectivement à ce genre de problèmes. En l'occurrence, incompatibilité. Et c'est pourquoi, avant le mariage, nous devons toujours vérifier la compatibilité. C'est extrêmement important. Et je connais un auteur inspiré qui a dit qu'avant le mariage, si quelqu'un a l'habitude de prier 2 fois, qu'il prie 4 fois. Parce que ça, c'est un moment crucial. Parce qu'on se marie une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et après le mariage, nous devons effectivement cultiver notre compatibilité. Nous devons maintenant faire montre de la patience l'un envers l'autre. Nous devons essayer de nous asseoir ensemble à chaque fois qu'il y a un problème et en trouver les solutions en vue d'avancer. Eh bien, dans cette leçon, nous examinerons 7 clés. 7 clés importantes pour que l'on parle d'une certaine compatibilité dans le foyer qui sera même le soubassement de la longévité conjugale. Mais une seule est la clé passe-partout. Comme j'ai dit, il y a 7 clés, mais une est passe-partout. Quelle est alors cette clé passe-partout? Eh bien, lorsque Dieu créa le premier couple, il assura leur compatibilité. En ce sens que lorsque nous lisons en Genèse chapitre 2 verset 8, Genèse 2, 18, la Bible nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Là, nous trouvons déjà la pensée profonde de Dieu qui exprime déjà une certaine compatibilité. Parce que l'homme, de par sa nature, n'a pas été créé pour vivre seul. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans sa bonté,
dans son amour infini, lui a pourvu d'une aide pour que maintenant le foyer soit complet. Ça, c'est très important. Et nous allons essayer encore de développer ces principes qui est déjà énoncés en Genèse chapitre 2, verset 18. Ça, c'est déjà une clé passe-partout. Déjà. Ça, c'est le principe du mariage. Il y a l'homme et la femme. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et vice-versa. Mais alors, lorsque nous parlons maintenant de 6 premières clés, dans ces 6 premières clés, ce sont des clés, bien entendu, bibliques. Ce ne sont pas des clés qui sont inventées par qui que ce soit. Ça, ce sont des clés qui trouvent leur base fondamentale dans la Bible. Notre première clé de la compatibilité conjugale est l'âge. Ça, c'est un élément extrêmement important. L'âge. À différentes étapes du cycle de vie, nos besoins sont différents. De grandes différences peuvent entraîner l'incapacité de l'un à satisfaire le besoin de l'autre. Sans s'éprouver physiologiquement, psychologiquement, et même physiquement. Eh bien, nous allons essayer de développer cela au fur et à mesure que nous avançons. Donc, ça, c'est un élément important. Le facteur âge est crucial. Et à la base des disparités ou de compatibilité. Parce que lorsque on ne tient pas compte de l'âge, alors là, il y aura des conflits. Il y aura des conflits sempiternels, interminables. Chers frères et sœurs, la deuxième chose que nous devons considérer lorsqu'il y a disparité, ça peut influer sur la stabilité conjugale. Un écart peut être écrasant sur le plan instruction ou éducation. Et aussi, lorsqu'il y a des activités qui sont diamétralement opposées, cela peut aussi créer d'incompatibilité. Bien sûr, sur le plan professionnel, on peut avoir un couple dont l'un excelle dans un tel domaine et l'autre dans un tel domaine. Donc, il va falloir composer, que l'un ou l'autre comprenne qu'ils doivent cheminer ensemble en dépit du fait que vraiment les compétences professionnelles ne sont pas égales. Mais spirituellement, il y aura toujours moyen de trouver un modus vivendi pour continuer ensemble. Chers frères et sœurs, eh bien, il y a aussi un autre facteur à considérer. On se marie pour vivre ensemble et non pas pour être séparés. Exercer des professions dans des contrées différentes, c'est extrêmement dangereux.
Parce qu'il y a un adage qui dit « loin des yeux, près du cœur ». Bien sûr, on peut dire « bon voilà, nous serons ensemble en prière », mais il y a le facteur nature, parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble. Bien sûr, il peut y avoir des circonstances, peut-être de déménagement, ou peut-être un conjoint est appelé à faire 6 mois avant de rejoindre l'autre. Ça se comprend. Mais faire 2, 3, 4 ans, 10 ans séparés, ça c'est déjà un bémol dangereux qu'il va falloir rectifier avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un autre facteur très important à considérer avant le mariage. Ce que nous lisons en 3e Jean, 3e épître de Jean, chapitre 1er, verset 2. Il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est toujours l'idéal. Ça, c'est le souhait que Dieu formule au couple. Le couple doit faire en sorte qu'il soit toujours en bonne santé. Et il doit exprimer cet attachement indéfectible. Attachement indéfectible de l'un envers l'autre. Même dans le moment des maladies, essayer de tout faire ensemble pour juguler la maladie, subir un traitement et vivre ensemble dans la gaieté, dans la joie et dans un bonheur parfait. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a un certain nombre de lois de santé qui nous exigent un certain nombre d'habitudes que le couple doit avoir en vue de gérer à bon escient la santé. Les maladies chroniques dans un couple ne sont pas toujours les bienvenues. D'une manière ou d'une autre, ça peut vraiment avoir des implications négatives sur l'avenir du couple. Il y a une autre chose à considérer, c'est la culture. La culture est très, très, très importante. Quand on parle de la culture, c'est ce système intégré des habitudes intellectuelles, sociales, traditionnelles d'un groupe ethnique bien déterminé. Cela aussi va son pesant d'or. Bien sûr, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont un. Il n'y a pas de considération discriminatoire. Nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Mais cependant, dans ces contextes, c'est très important toujours avant de se marier. Bon, bien sûr, la culture n'est pas du tout un critère primordial, loin s'en faut. Mais c'est tout simplement, il va falloir avoir un œil du regard sur cela. Parce que très souvent, ça engendre aussi des complexités qui sont difficiles aussi à résoudre et qui puissent aussi affecter
le succès, la joie conjugale. Il y a un autre facteur extrêmement important qui contribue à la compatibilité familiale, mais qu'il va falloir toujours examiner avant le mariage. C'est très important. Lorsque nous lisons en Ézéchiel, chapitre 16, versets 44 à 45, il nous est dit que la fille adultère a adopté les systèmes de valeurs de sa mère. En 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5, il est dit que c'est à la maison que les enfants voient des modèles et assimilent les normes de comportement. Cependant, quelqu'un comme le jeune Josias, avec un effort intentionnel, peut briser le cycle. Eh bien, lorsque nous allons un peu plus loin en 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1, 2, 21, 22, et puis 2 Chroniques, chapitre 34, versets 1 à 2, nous trouvons encore et davantage des explications qui montrent bien que c'est extrêmement important que nous puissions toujours considérer ces valeurs culturelles qui sont sous-jacentes justement à la prospérité d'un foyer. Mais c'est comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la priorité, mais ce sont tout simplement des facteurs qui doivent quand même être considérés d'une manière ou d'une autre. L'autre clé, ce sont les tempéraments. Donc vous voyez, dans le fiançailles, c'est un moment d'étude où l'un tout comme l'autre, n'est-ce pas, découvre les tempéraments de son conjoint, de son ami. C'est extrêmement. Et lorsqu'on découvre ces tempéraments, on doit prendre des décisions conséquentes. Il y a des gens qui sont... Il y a toute une catégorisation de tempéraments. Il y a les sanguins, il y a les colériques, il y a les flegmatiques, il y a les mélancoliques. Hein? Et tout cela doit entrer en jeu. Hein? Par exemple, lorsque nous parlons des sanguins, dans la Bible, on nous donne des illustrations en la matière. Par exemple, Pierre, c'était un sanguin, un homme qui émergeait, bavard, charismatique. Hein? Et aussi, dans la catégorie des colériques, nous trouvons par exemple Paul, hein? Un grand travailleur, pratique et décisif. Dans la catégorie des flegmatiques, comme Abraham. C'est quelqu'un avec qui il était facile de composer, de vivre, solidaire et pacifique. Nous avons un autre exemple dans la Bible de quelqu'un qui était mélancolique comme Moïse. Quelqu'un qui était analytique, émotionnel et créatif. Hein? Donc, tout ça, ce sont des facteurs très importants à considérer lorsqu'on veut s'engager dans cette union matrimoniale. Hein? Et c'est pour ça que le premier conseil, c'est que avant de se marier, il faut peser. Il faut mettre les choses en balance. Considérer les points précités. Donc, ce n'est pas vraiment la loi des Mèdes et des Perses, mais ces points que nous avons débattus si haut sont extrêmement cruciaux dans la compatibilité de mariage. Il ne faut en aucun cas minimiser ce point. C'est très important. Il faut les examiner avec beaucoup de prières. Et cela permettra à ce que vraiment, dans l'instant où on se marie, vraiment, on est prêt à endurer tout ce qui va
tout ce qui pourra éventuellement se présenter parce qu'on a eu tout le temps de peser les choses d'une manière tout à fait bilatérale. Ça, c'est très important. Donc, il faut peser les choses. Ensuite, il va falloir non seulement peser les choses, il y a 6 clés importantes qui sont aussi à considérer, mais la plus importante de toutes et de tous, c'est l'unité spirituelle. Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4, les Israélites, craignant Dieu, ne devaient pas épouser des Cananéens idolâtres. Ça aussi, en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il est dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Quand un partenaire sert Satan et l'autre sert Dieu, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a de plus gros problèmes parce que ils ne composent pas. Ce sont les deux situations diamétralement opposées. Il faut que le couple partage la même foi, le même Dieu vivant qui va officier leur mariage à travers son serviteur. Très important. Ça, c'est une clé maîtresse des compatibilités familiales. Absolument. Oui. Donc, lorsque, en tout cas, il y a 2 conceptions dans une maison, en tout cas, cette maison est appelée un jour à s'écrouler. Et même le psalmiste a dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font un travail vain. Donc, chers frères et sœurs, nous devons donc poser maintenant et répondre. La première question est, suis-je une partie de la famille de Dieu? Ça, c'est très important. La deuxième, mon partenaire fait-il partie de la famille de Dieu? La troisième, comment pouvons-nous faire partie de la famille de Dieu? Donc, vous voyez, ces 3 questions sont fondamentales parce que lorsque, sous un toit, il y a plusieurs dieux, entre guillemets, le foyer pourra exploser d'un moment à l'autre. Parce que la Bible dit on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou on va haïr l'un et aimer l'autre. Et ce qui ne va pas vraiment arranger le foyer. Eh bien, ici, nous avons, par exemple, l'expérience de Jacob. Il va payer le prix de ses mauvais caractères. Et lorsque vraiment son frère aîné s'était aperçu que Jacob avait tout arraché, alors là, c'était la fuite. On paye les conséquences toujours de ses actes, bons ou mauvais. Jacob était appelé à vivre une vie fugitive parce qu'il avait trompé. Et il sera en cabale pendant 20 ans. 20 ans. Et là, comme le Seigneur est toujours bon, il est miséricordieux,
l'Éternel n'avait pas abandonné complètement son serviteur. Il l'a fait prospérer et le temps était venu, après avoir constitué le foyer, le temps était venu de retourner au bercail. Mais au fond de lui, il n'était pas, il avait un sentiment de culpabilité. Parce qu'il avait mal agi à l'endroit de son frère Ésaü. Alors quand il va avoir cette mauvaise nouvelle, alors qu'il rentrait à la maison, que son grand frère était à sa trousse, avec 400 soldats, bien entraînés, bien armés, eh bien Jacob va prendre une décision, la plus importante. Il dit, si Ésaü arrivait demain, je dois me mettre d'accord avec Dieu ce soir. C'est très important, à partir de là d'abord. Arrêtons-nous d'abord aussi. Se mettre d'accord avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons savoir, dans tous les domaines de la vie, nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que Dieu est au contrôle des choses. Dieu est au contrôle. Rien, absolument rien, n'échappe à l'œil vigilant de Dieu, à l'œil scrutateur de Dieu. Dieu voit tout. Il est omniprésent. Il connaît tout, il est omniscient, il est omnipotent. Et c'est la raison pour laquelle Jacob a pris à prendre cette décision combien sage de se mettre d'accord avec Dieu, d'être en bon terme d'abord avec Dieu, parce qu'il l'a considéré dans cette situation combien inquiétante. Il va considérer Dieu comme étant son seul rempart, sa seule forteresse. Et ça, ce sont ce genre de décisions que vous et moi devrions prendre toujours. Chercher toujours Dieu dans le foyer. Et c'est Dieu qui va permettre à ce que vraiment les choses puissent s'arranger. Alors, laissant maintenant sa famille et ses troupeaux, Jacob partit dans le désert pour arranger les choses. Avec qui? Avec Dieu. Vous voyez? Ça, c'est très important. Il a trouvé un moment solitaire, seul, de parler avec Dieu dans un milieu vraiment sauvage, un milieu vraiment scabreux. Et c'est là que Jacob va se mettre avec Dieu pour supplier Dieu de lui pardonner, de le bénir. Et il va dire, Seigneur, lorsque nous lisons en Genèse chapitre 32, versets 34 et 30, il dit, l'être s'appelle homme et s'appelle Dieu. Ce Dieu homme était Jésus. Il dit, Seigneur, je ne veux pas te laisser aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Et les miracles se sont opérés. Tout à coup, Jacob a vécu un miracle. Le miracle qui est stipulé au verset 27 et 28. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Pourquoi ce nom a-t-il été changé? Parce que son caractère a été changé. Chers frères et sœurs, nous pouvons avoir un nom. Avoir un nom est une chose, mais avoir un caractère en est une autre. Jacob, d'une manière ou d'une autre, a été justifié
Il a été justifié par sa foi en Dieu. Si bien qu'il sera appelé Israël, c'est lui qui a combattu avec Dieu et les hommes. Et le Dieu-homme n'était autre que Jésus. Donc Dieu va faire table rase de la vie passée de Jacob. Jacob va devenir une nouvelle créature. Et Dieu va se préparer pour défendre Mordicus, Jacob, alors qu'il va bientôt faire face à son grand frère qui vient à sa rencontre avec rage. Eh bien, tout comme Jésus fit un miracle pour Jacob cette nuit-là, il est prêt à faire un miracle pour vous et moi ce soir. Amen. Il est capable. Qu'on s'arrête là-bas. Il est capable. Et la Bible dit que tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous l'aurez, sans nul doute. Sans nul doute. Notre responsabilité est celle tout simplement de compter sur lui, d'avoir la foi en lui, à l'instar de Jacob. Il a tenu jusqu'au bout et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu l'a revêtu de son caractère. Chers frères et sœurs, personne d'autre ne peut changer ton caractère. Personne. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Jamais nous ne serons à mesure de nous changer nous-mêmes. Le seul qui est capable de nous rendre purs, c'est Dieu. Amen. Dieu seul. Et ce que David avait demandé lorsqu'il avait péché contre Uri, tout ce qu'il avait demandé, c'était vraiment un mea culpa. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 151, verset 12. Ça, c'est très important. Et la réponse de Dieu sera, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Et là, il y a un élément très important là-bas. Très important. Dieu promet et il réalise. La promesse de Dieu n'est pas trompeuse. Ce que Dieu promet, il les réalise toujours. C'est ce qu'il vient de faire avec Jacob. C'est ce qu'il a fait à tant de personnes de la Bible. Bien. Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu. Laissons Dieu être Dieu éternellement. Nous changeons, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est pourquoi nous devons toujours compter sur lui. Et lorsque Dieu change un individu, il le change radicalement, de fond en comble. Chers frères et sœurs, Dieu est capable. Laissons Dieu diriger notre foyer. Avant, pendant et après le mariage. Il est capable de changer complètement. Moyennant justement les conditions que nous avons évoquées avant le mariage, pendant et après. Il est capable. Il est capable. La Bible dit, à celui qui croit, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. À celui qui croit en Dieu, rien ne lui sera impossible.
Et la Bible, Moïse va encore renchérir. Vous savez, lorsque Dieu visita le couple Abraham et Sarah, quand Dieu lui dit, vraiment, dans une année, tu auras un enfant. En cette même période de l'année prochaine, ils ont ri. Le couple a ri, mais nous sommes déjà amortis. Hein? L'une connaît déjà une ménopause avancée. L'autre aussi connaît déjà une andropause avancée. Désespoir total. Chers frères et sœurs, là où il y a le désespoir, Dieu est capable de mettre l'espoir. Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de l'impossible. Dieu qui est capable de vous transformer, de transformer le foyer à son image. Très important. Et lorsque il vous transforme, la Bible dit, les choses anciennes seront complètement enterrées. Toutes choses deviendront nouvelles. Très important, chers frères et sœurs. Nous ne devons jamais, conformément à ce que l'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, comme je viens de le dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviendront nouvelles. Chers frères et sœurs, dans notre foyer, nous devons croire à ces dieux de l'impossible. Et on peut justement se demander à quelle vitesse Jésus est-il prêt à accomplir ces miracles dans la vie. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2 dit, « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Le même Jésus qui a changé la vie de Jacob, en un instant, est prêt à changer votre vie en ces moments même. Amen. Mon choix, oui, je vais faire partie de la famille de Dieu. Je veux la clé principale de la compatibilité conjugale. Cela implique un changement. Je veux que Dieu fasse son miracle de changement dans ma vie aujourd'hui. Chers frères et sœurs, arrêtez-nous par là. Vraiment changement. C'est une clé passe-partout. Lorsqu'il y a changement dans un foyer, oh, tout ira bien comme sur des roulettes. C'est la clé passe-partout, le changement. Donc, et le mari et la femme, tous ensemble, dans un même esprit de concorde, ils doivent entièrement se donner à Dieu. Et vous voyez, le foyer, c'est toute une randonnée. On se marie pour la vie, jusqu'à ce que la mort va arriver pour séparer le conjoint. Mais aussi longtemps que l'on vit, on doit travailler pour que le Seigneur continue à changer les caractères de l'un tout comme de l'autre, afin que vraiment la joie, le bonheur, le salut puissent être le vécu quotidien de ce foyer. Chers frères et sœurs, il n'y a pas un autre temps aussi précieux que celui-ci. Nous devons nous donner entièrement à lui. En tant que foyer, en tant que couple, ne ménageons aucun effort pour la prière, pour la lecture de la parole de Dieu, parce que le Dieu, c'est un Dieu tout-puissant, le Dieu de miracles. Il est encore vivant. C'est lui
qui contrôle toutes choses. C'est lui seul qui contrôle toutes choses. Il est vivant. Nous adorons un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Nous adorons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. À chaque instant, n'importe quelle heure de la journée, lorsque vous, en tant que foyer, vous avez un problème et que vous faites appel à lui, il sera toujours bien disposé à vous répondre et à pouvoir à vos besoins, quels qu'ils soient, à vos besoins, quels qu'ils soient, parce que c'est un Dieu de l'impossible. Veuille le Seigneur vous bénir alors que vous avez l'intention de marcher jour après jour avec lui dans votre foyer. Et il sera toujours prêt à réaliser de grandes choses dans votre foyer. Et lorsque nous lisons en Jérémie, chapitre 33, j'ai paraphrase, verset 3, vous faites appel à moi, invoquez-moi, et je vais vous répondre. Je vais vous révéler des choses puissantes, extraordinaires que vous ne connaissiez même pas. Voilà les secrets de Dieu, chers frères et sœurs. Que le Seigneur Dieu soit les soubassements, la pierre angulaire de votre foyer. Si vous comptez sur Dieu, si vous les considérez comme étant le fondement, la base de votre foyer, rien ne vous sera impossible. Au moment opportun, il va toujours trouver des voies et moyens pour résoudre vos problèmes. Et l'esprit de prophétie dit que Dieu a 1000 voies qu'il met à la disposition de ses enfants pour résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire, les voies de Dieu sont illimitées, en d'autres termes. C'est illimité. Donc, il n'y a pas de temps où Dieu est à court de solutions, à court de réponses. Non, il est toujours là. Et ce qui importe, c'est nous, de nous donner entièrement en lui. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, oh, il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Donc, essayez vraiment de vivre ce temps avec Dieu. Et il sera là. Et il sera toujours à vos côtés. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, il sera toujours à vos côtés. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne le courage de persévérer alors que nous tous, nous sommes en train d'attendre la bienheureuse espérance que lorsque le Seigneur reviendra, que votre foyer, que le mien, soit vraiment emporté dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maisha machungu mno yaumiza moyo, mpaka lini nitahuzunika? Mungu niokoe. Maisha machungu mno yaumiza moyo, mpaka lini nitahuzunika? Mungu niokoe. Maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu.
nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu, maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu. Nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu. Badilisha hadithi yangu, zidisha hozi yangu, e Bwana. Niandalie meza mbele ya watesi wangu, wema na fadhili zanifuata mimi. Wewe Mungu muweza yote, badilisha hadithi yangu, zidisha hozi yangu, e Bwana. Niandalie meza mbele ya watesi wangu, wema na fadhili zitanifuata mimi. Maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu. Nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu, maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu. Nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu, maisha ni bure, bure, bure kabisa, ni machungu tele, hayana maana. Lakini wewe Mungu mwingi wa rehema, ninue, niondole aibu. Nahitaji rehema zako. Sikia ombi langu e Mungu.